J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple. Alléluia, Alléluia. Je voudrais débuter ce commentaire des textes de la parole de Dieu du mardi de la 4e semaine de Carême par un conseil cinématographique en cette période où peut-être beaucoup d'entre nous regardent plus qu'à l'habitude des films. Leur conseiller en particulier l'œuvre de Krzysztof Kieślowski, un réalisateur polonais qui est mort au début des années 90 et qui est entre autres l'auteur d'une série de 10 moyens-métrages intitulée Décalogue. Pourquoi est-ce que je parle de Krzysztof Kieślowski ? Parce que dans son œuvre, et particulièrement dans ses 10 films Décalogue, il utilise l'élément liquide, à commencer par l'eau évidemment, mais aussi le thé, le lait, d'autres éléments. Il utilise donc l'élément liquide comme un symbole de la grâce divine, telle qu'elle se manifeste dans la vie de ses protagonistes. D'eau, de grâce, il est question dans les lectures de ce mardi. Nous l'avons bien compris, tout particulièrement dans la première lecture tirée du livre d'Ézéchiel, qui nous présente cet admirable tableau de l'eau qui jaillit des fondations du temple, de la maison de Dieu, qui s'en va assainir la vallée du Jourdain, les eaux saumâtres de la mer morte, permettre à la végétation de croître et aux animaux de vivre. Il est également question d'eau dans le passage de l'Évangile selon saint Jean. Jésus y rencontre un malade, un handicapé, qui est frappé par ce mal depuis 38 ans et qui attend sur le côté d'une piscine réputée miraculeuse que l'eau bouillonne pour pouvoir s'y plonger et espérer une guérison. Jésus lui demande d'ailleurs de manière assez étonnante s'il veut être guéri. C'est étonnant de demander à un malade depuis 38 ans qui souffre s'il veut être guéri. Et alors ce malade explique à Jésus que bien sûr il aimerait être guéri mais qu'il n'est pas capable de descendre au moment opportun dans la piscine. Il y en a toujours d'autres qui le font avant lui. Alors on pourrait s'attendre à ce que Jésus l'aide à descendre dans cette piscine au bon moment, ou demande à ses disciples de le faire, pourquoi pas, mais il n'en est rien. Jésus lui dit simplement, prends ton brancard et marche. Et à cette seule parole, l'homme s'exécute et il est guéri. Il n'a pas eu besoin de descendre dans cette eau dans laquelle il espérait, sur laquelle il fondait tous ses espoirs. L'Évangile nous dit que plus tard, Jésus retrouve cet homme qu'il a guéri, et il le retrouve dans le temple. C'est tout à fait significatif. Jésus, cette fois, lui adresse des paroles qui n'ont pas la même tonalité qu'au départ. Il lui dit « Ne pêche plus, il pourrait arriver pire encore ». Lors de la première rencontre, il n'a pas été question de l'état moral de cet homme. Jésus lui a demandé simplement s'il souhaitait être guéri. Il l'a guéri, c'est-à-dire qu'il l'a remis sur ses pieds, il l'a remis en marche, il lui a donné la capacité d'avancer. Et maintenant, d'une certaine manière, on pourrait dire que Jésus va au plus profond. Il lui dit, toi qui as connu la guérison dans ton corps, préoccupe-toi maintenant de maintenir ton âme en ordre de marche. Fais en sorte que ton âme ne soit jamais paralysée. Ne pêche plus, il pourrait arriver pire encore. Cette conversation, on pourrait dire cette conversation finale, ces adieux avec cet homme, ça a lieu, comme je le disais, dans le temple. Le temple dont il était question dans la première lecture, d'où jaillissait la source purificatrice. Mais nous savons, nous, que dans ce passage de l'Évangile, le véritable temple, c'est Jésus. Et que la source de grâce, la source de purification, elle a jailli de son côté ouvert lorsqu'il a été élevé sur la croix. Et de cette source jaillissante sont nés l'Église et les sacrements. Et c'est là la vraie source purificatrice, la vraie source de grâce, à laquelle nous pouvons nous abreuver, toujours, quelles que soient les circonstances.